L'invité de la matinale de ce mardi est Thierry Van Verbeek, président de l'Ordre des pharmaciens de Nouvelle-Calédonie et président de la toute nouvelle commission de discipline des pharmacies. Première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour monsieur. Bonjour. La situation des pharmaciens est compliquée en ce moment. Une pharmacie de Brousse serait en redressement, une autre dans le Grand Nouméa et la pharmacie de Puebo est fermée. Qu'est-ce qui explique ces difficultés ? Bonjour, juste une petite correction, je ne suis pas président de la chambre de discipline parce que la présidence est assurée par un magistrat. Je suis président de l'ordre. Donc l'origine de ces problèmes, c'est depuis des années, les économies sont faites pour la santé, sont faites en réduisant les marges des officines. Le gouvernement a fait une étude, a payé un audit avec KPMG qui annonçait qu'il serait de plus en plus difficile de faire des économies de ce côté-ci, puisqu'on était au maximum des économies, qu'on risquait d'avoir, selon l'étude KPMG, 9 pharmacies qui tombaient pour 260 millions d'économies. Or, les dernières mesures qui ont été prises en mars font des économies bien supérieures à ces 260 millions. Une baisse des ventes, du chiffre d'affaires à cause de la nouvelle règle de calcul du prix du médicament, c'est bien ça ? C'est bien ça de quoi on parle. Il y a eu pourtant des discussions avec le gouvernement. Vous étiez au courant de ce qui allait arriver ? Il y a eu des discussions. Alors, c'est plutôt le syndicat qui s'occupe des discussions quand c'est financier. L'ordre a pour rôle la déontologie et la santé publique. Mais effectivement, on savait qu'on allait droit dans le mur. Oui, l'évaluation, le syndicat justement parle de cette évaluation de l'impact sur la profession qui n'avait pas été faite. Et cet impact, il est très grave. Aujourd'hui, de toute façon, en réduisant les marges de manœuvre, on est arrivé à un point de rupture où certaines pharmacies ne font plus face à leur coût de fonctionnement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer la situation ? Excellente question. Je suis un petit peu en délicatesse parce que cette partie financière concerne plutôt le syndicat plus que l'ordre. Il faut que le travail des pharmaciens soit rémunéré à sa juste valeur. Depuis mars, on a le Doliprane moins cher en Calédonie qu'en France, alors qu'on a des transports et des taxes en plus. C'est juste pour donner un exemple. Depuis 2014, le gel du prix du médicament avait très largement bénéficié aux patrons d'officine. Est-ce que vous confirmez ? Alors, il y a eu un gel du prix des médicaments. Il y a eu un gel du prix des médicaments, mais le gel n'a pas été strictement un gel, puisque il a commencé effectivement vers 2013, et en 2014, il y a déjà eu une baisse du coefficient de 2%. Donc dans le gel, il y avait une baisse, et tous les nouveaux produits arrivaient sur un calcul fait par rapport à la métropole, sans marge presque. Donc c'était un gel pour les anciens produits. Pour les nouveaux produits, en réalité, il y avait une baisse de marge. Mais un gel qui avait quand même permis de faire de belles marges quand même aux officines. Il avait permis de compenser partiellement la baisse de prix de 2012, mais que partiellement. Oui. Alors comment est calculé justement le prix du médicament ? Alors historiquement, le prix du médicament était calculé sur la base du prix public français avec un coefficient. En France, on avait déjà ce qu'on appelait la marge dégressive lissée. Plus un produit était cher, plus la marge était basse. Donc ce qui a été décidé, ça a été de repartir non pas du prix public France, qui avait subi des grosses variations avec l'arrivée d'un honoraire à la boîte en métropole. Ici, il avait été décidé de ne pas compenser cette baisse du prix public, puisqu'il n'y avait plus de marge sur le prix public. C'était compensé par cet honoraire à la boîte. En France, sur toute boîte qui sort d'une pharmacie, maintenant, il y a 1 euro d'honoraire par boîte. Et il a été décidé de refaire le calcul en Calédonie en se basant sur le prix fabricant. C'est une autre base officielle, multiplié par, et là il y a eu plusieurs coefficients qui ont été calculés pour recréer une marge dégressive lissée, puisqu'on partait
d'un prix qui n'incorporait aucune marge en métropole. Alors pour résumer, le prix du médicament en Nouvelle-Calédonie est calculé en majorant le prix du médicament en métropole d'un coefficient multiplicateur. Ce coefficient multiplicateur, aujourd'hui, il est de combien ? Il y a plusieurs coefficients multiplicateurs. Selon la tranche de prix d'achat du médicament sur le prix fabricant, il y a plusieurs tranches. Donc la plus basse aujourd'hui, pour les produits jusqu'à 1 € à peu près, est à 340. Et le fait de prendre justement en compte le prix fabricant et non plus le prix public, ça vous pénalise ? Enfin, ça pénalise les pharmacies. Non, disons que c'est la façon de calculer, c'est les coefficients qui doivent être réadaptés, mais le gouvernement a mis en place un comité de pilotage du prix du médicament, justement, qui se réunit tous les 3 mois pour essayer de réajuster ça. Oui, alors on va résumer à nouveau parce que c'est compliqué quand on parle de chiffres, évidemment. Il y a 5 tranches qui ont été définies, c'est bien ça, de la part du gouvernement, et c'est visiblement ce qui pose problème. Dans ces 5 tranches, qu'est-ce qu'il y a comme difficulté ? Qu'est-ce qui pose problème aux pharmaciens ? Sur le fait qu'il y ait 5 tranches, il n'y a pas... 5 tranches définies avec des coefficients différents. Tout à fait. Ça ne nous pose aucun souci. Ça pose plus de soucis à nos informaticiens qui doivent refaire les calculs et les revérifier à chaque fois. Mais le fait qu'il y ait 5 tranches ne nous pose pas de problème. Le problème est dans les coefficients qui ont été calculés, qui font que quand une pharmacie est en difficulté et qu'elle ferme, ce qui a été le cas déjà en brousse, on se retrouve avec un problème d'accès aux soins et un problème de santé publique. Le prix du médicament, donc, les pharmacies du Grand Nouméa jusqu'à maintenant arrivaient à tirer leur épingle du jeu avec la parapharmacie, m'a-t-on dit. Est-ce que c'est le cas ? Alors c'est plus ou moins un mythe, la parapharmacie. Il y a quelques pharmacies qui sont dans des quartiers où ils vendent pas mal de parapharmacie. Les pharmacies dans les quartiers sociaux font essentiellement du médicament. Et la partie parapharmacie est anecdotique. En plus, il y a une concurrence d'une part entre pharmacies, d'autre part avec les grandes surfaces sur beaucoup de produits. Donc c'est un mythe, cette marge fabuleuse que feraient les pharmacies sur la parapharmacie. Et ça a été une des surprises qu'a eu KPMG quand ils ont fait leur audit. Justement, cet audit aujourd'hui, il en ressort quoi ? Finalement, vous attendiez beaucoup de cet audit-là et il n'a rien donné de concret pour les pharmacies ? L'audit, c'était un audit, c'était une photo, c'était une analyse à un instant T de la situation. L'audit a été fait sur la base de 2014, des chiffres de 2014, et demande donc l'évolution de la consommation qu'il y a eu entre 2014 et 2017 fait que sur certains points, il faut réadapter l'analyse. Quels sont les secteurs où les pharmacies sont le plus en difficulté ? Les pharmacies de brousse, est-ce que la situation est particulièrement compliquée pour les pharmacies de brousse et des îles ? Alors, je dirais que je suis invité en tant que président de l'ordre au tribunal à chaque fois qu'il y a une mise en sauvegarde ou une mise en redressement. Aujourd'hui, on est à une mise en sauvegarde, 2 mises en redressement. 1 sur le Grand Nouméa, 2 sur la brousse. D'après ce que l'on me dit, on n'est qu'au début de la vague, mais je ne peux pas en dire plus puisque moi je ne le vois arriver que quand je suis appelé au tribunal. Thierry Van Verrebecke, vous restez avec nous, président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens de Nouvelle-Calédonie. On se retrouve à 7h06. On n'intervient que quand on constate qu'il va y avoir un problème de santé publique, comme des fermetures d'officines en brousse, où là on se retrouve avec des déserts pharmaceutiques qui posent des problèmes d'accès aux soins pour les patients. Oui, mais on ne peut pas être en marge, même si c'est l'ordre des pharmaciens, dans une situation aussi compliquée que celle-là, on a quand même... Alors, des économies, effectivement, il est évident qu'il fallait en faire. Le pharmacien est en bout de ligne. Le pharmacien réagit par rapport à... délivre des ordonnances. Donc, à la base, on n'a pas pu intervenir sur les volumes qui sont prescrits. De ce côté-là, on exécute l'ordonnance.
On a eu différents leviers qui ont déjà été actionnés depuis plusieurs années, hein, aussi bien sur les prix des médicaments, sur les génériques. Là, on a toute une série de génériques qui sont arrivés en début d'année. Comme je vous disais, on a eu une évolution des structures des produits vendus et on a certains génériques où on passe de produits qui étaient en princeps à plus de 20 000 francs à 5 000 francs d'un seul coup en prix de vente. On a bien compris qu'il fallait donc faire des économies puisque le RUAM, la CAFA ne se portait pas très bien, en tout cas le RUAM. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire des économies différemment, c'est-à-dire plutôt que de vendre des boîtes avec à la fin du traitement la moitié de la boîte qui n'a pas été consommée, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire comme en Nouvelle-Zélande, comme dans ces pays-là où on vend au goutte à goutte, quoi, j'ai envie de dire, en fonction de la longueur du traitement et on ne surcharge pas les gens de médicaments qui vont ensuite finir dans les tiroirs ou dans les placards. Alors, le système de Nouvelle-Zélande ou d'Australie demande de revoir totalement la façon de rémunérer, puisque là, la rémunération se fait par rapport à des conditionnements. Aujourd'hui, les conditionnements sont adaptés par rapport aux autorisations de mise sur le marché, c'est-à-dire que normalement, déjà pour tous les traitements chroniques, les traitements au long cours, c'est parfaitement le cas. Et normalement aussi pour les traitements, les traitements aigus, quand quelqu'un se retrouve avec une infection et qu'il a des antibiotiques, normalement les traitements sont adaptés par rapport à la durée qu'il devrait y avoir. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir spécialement de rejet. Ensuite, on est dans un pays où il fait chaud, où il fait humide, et quand on déconditionne, on se retrouve avec des produits qui peuvent être abîmés. Vous déconditionnez un comprimé de clopidogrel, au bout d'une semaine, surtout en saison chaude, il est pâteux. Donc le fait de conserver en blister, ça permet d'une part d'avoir une meilleure conservation, d'autre part ça permet d'éviter des suicides ou des choses comme ça, parce que quand une personne doit percuter un à un les capsules du blister, il réfléchit avant d'aller jusqu'au bout de son geste, bien souvent. Et encore une fois, les boîtages normalement sont adaptés pour l'essentiel des cas au traitement tel qu'il devrait être prescrit selon l'AMM. Donc cette commission de discipline, pour terminer, on le rappelle, qui a été installée vendredi. En quelques mots, qui peut saisir cette commission de discipline ? Donc les différentes façons de traduire un pharmacien en chambre de discipline sont soit une plainte d'un patient ou d'un pharmacien vis-à-vis du président du Conseil de l'Ordre. On part sur la phase, comme je disais, de conciliation, ou alors sinon c'est introduit par le président du gouvernement, le haut-commissaire ou par le président de l'Ordre. Merci Thierry Van Verbeek, président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens de Nouvelle-Calédonie.